de Premier ministre et former un gouvernement est difficile, voire impossible. Bien que Huguette Bello ait été proposé et soutenu par la France Insoumise et le Parti communiste, son retrait a exacerbé les tensions. Manuel Bompard, le coordinateur national de LFI, accuse aujourd'hui dans la presse le Parti socialiste de refuser toutes les propositions, créant ainsi une situation de blocage. Quelle impasse ? Quelles sont les dynamiques internes de la coalition à changer ? Pourquoi le PS refuse-t-il les propositions ? Quelles implications pour l'avenir de la gauche française ? Allez, parlons vrai. Avez-vous pensé une seule seconde, vous les auditeurs de Sud Radio, que les 4 partis principaux du nouveau Front populaire s'entendraient sur le choix d'un candidat pour Matignon ? L'ombre de la NUPES n'assombrit-elle pas les espoirs d'union sacrée ? Question ce soir pour le grand débat, #législative. Le nouveau Front populaire va-t-il survivre à la nomination du candidat Premier ministre ? Qu'est-ce qui se dit, Judith ? Alors vous votez sur X et vous nous dites non à 90%, c'est assez clair. Arthur Delaporte, député du Calvados, secrétaire national du Parti socialiste et porte-parole du groupe PS. Alors ça va évoluer évidemment parce que tout va changer jeudi. Il est avec nous. Bonsoir Arthur Delaporte. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bon, on va faire le tour de la table, mais j'aimerais juste que vous nous répondiez. On va y arriver ou pas ? Vous allez y arriver ou pas ? Rapidement. On n'a pas le choix. On a été élu par les Françaises et les Français, placé en position d'être la première force politique à l'Assemblée nationale. Et donc notre rôle, c'est de proposer un nom pour siéger à Matignon. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on doit faire. Maintenant, il faut aussi que le président de la République, fasse ce qu'il doit faire, c'est-à-dire qu'il nomme cette personnalité. Bon, alors chacun autour de la table va bien vous provoquer. Préparez-vous bien, Arthur Delaporte. Mickaël Sadoun, le premier d'entre eux, et pas le dernier. Ça, c'est sûr. Non, mais écoutez, moi, la première chose que j'ai à dire, c'est que, mais ça ne concerne évidemment pas que la gauche, les alliances qui se font avant élection ne tiennent pas après élection, donc ça induit un certain désordre démocratique, et je pense une certaine déception parfois de la part des électeurs qui ont voté pour une projection de coalition et ne l'ont pas au final. Après, moi je comprends tout à fait, je dirais le PS et sa stratégie, ils sont plus au barycentre de la vie politique que la France Insoumise, même si la France Insoumise a légèrement plus de députés que le PS. Donc je pense qu'ils ont la légitimité politique pour tenir sur leur position. Voilà, je vais plutôt donner raison. J'ai pas très bien compris en fait ce que vous disiez là. Arthur Delaporte. Oui. Vous dites que, en gros, la France Insoumise est légitime ou le PS est légitime ? Ah non, le PS est légitime. Ah oui, moi je l'avais compris comme ça aussi, Arthur Delaporte. Bah oui, même avec un déficit de députés par rapport à LFI, je trouve que le PS est plus légitime parce qu'il est plus au barycentre de la vie politique quand même, et que les gens qui ont voté pour la France Insoumise l'ont peut-être fait aussi dans une optique de coalition des gauches. Si elle n'arrive pas à se créer, alors je ne sais pas exactement quelle est la position du PS, et j'entends que vous êtes sur une position hésitante entre une coalition de gauche ou une coalition possible avec Renaissance. Est-ce que c'est vrai ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je sais pas d'où vous pouvez dire ça, parce que nous, nos positions, celle d'Olivier Faure, celle de Boris Vallaud et celle que je porte ce soir, par exemple, elles sont constantes. Elles sont de dire que ceux qui doivent être au gouvernement, et c'est ce que je viens de vous dire là, c'est le nouveau Front populaire. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'Assemblée nationale, on ne devra pas aller chercher des majorités plus larges, mais ça, c'est purement arithmétique, c'est de bon sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, et donc il faudra aller chercher des voix d'autres camps politiques. Ça pourrait être des députés de Renaissance, ça pourrait être des députés des Républicains par exemple, pour mener des projets d'intérêt général. Donc voilà, moi je suis plutôt sur la posture de 1. Nous devons respecter le vote des électeurs qui ont voté pour une coalition, celle du nouveau Front populaire, et qui nous ont placés en tête. Et derrière, notre responsabilité collective, c'est de proposer en commun un nom pour la France. Moi, j'entends que la France Insoumise a fait un communiqué ce soir qui est, on va dire, assez agressif vis-à-vis du Parti Socialiste en disant que c'est nous qui sommes les responsables. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils nous expliquent de quoi on est responsable, puisque depuis le début, on est autour des négociations, qu'on fait des propositions, qu'on dit quand est-ce que c'est consensuel, quand est-ce que ça ne l'est pas. Et là, en fait, de nulle part, ils nous disent, bon, bah voilà, c'est plus possible de discuter avec vous parce que vous voulez un nom de la société civile. Mais nous, on a juste dit, on met un nom de la société civile dans le débat, et je pense qu'on est aussi en capacité d'avoir des consensus sur des noms qui ne sont pas strictement issus des différentes formations politiques. Alors justement là-dessus, Jean Dorédo, on entend Arthur Delaporte dire qu'il faut un candidat nouveau Front populaire, mais le PS il n'arrête pas de refuser les propositions qu'on lui fait aussi. Selon vous, et vous allez pouvoir y répondre ensuite, Arthur Delaporte, ces refus ils sont plutôt d'ordre idéologique, plutôt d'ordre stratégique? On peut se poser la question. Jean Dorédo d'abord. Oui,
oui, Le point de vue psychologique, d'ailleurs, ça va être intéressant, ça. La psychologie du machiavélisme en politique. Non, mais bien malin, celui qui peut comprendre les coups de billard à 3 bandes dans cette union qui n'a, à mon sens, et j'ai une question pour vous, monsieur le député, cette union qui n'a, à mon sens, d'union que le nom, le NFP. On voit la limite aujourd'hui. C'est Manuel Valls, socialiste comme vous, monsieur le député, qui parlait. Non, pas du tout. Il y a déjà ça fait 7 ans qu'il a quitté le Parti socialiste. Qui parlait. Il était avant vous, en tout cas, ça c'est sûr. Et il parlait il y a déjà longtemps. Il a juste 30 ans plus que moi, mais il parlait il y a déjà longtemps. Ce monsieur qui a été lui Premier ministre, qui sait ce que c'est que d'être vraiment aux plus hautes fonctions de l'État. Manuel Valls parlait déjà des gauches irréconciliables. Et là, on voit toute la limite, si vous voulez, de ces alliances contre nature qui sont réalisées dans un but purement électoraliste. Les Français, monsieur le député, n'ont pas voté pour le NFP. Ils ont voté contre l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. C'est pas besoin d'être politologue pour le comprendre. Les Français au premier tour ont voté massivement pour le Rassemblement national qui arrivait en tête. Et puis, il y a eu ce front dit républicain. Et donc, les Français, clairement, ont exprimé leur désir de ne pas voir le Rassemblement national au pouvoir. Et votre collègue, monsieur Glucksmann, l'a très bien rappelé le soir même des élections en disant qu'il mesurait à quel point, justement, il fallait composer. Et moi, ma question aujourd'hui, c'est de savoir, vous qui êtes membre du Parti socialiste et député de la République, quels sont les noms que vous proposez et quel parti vous venez de refuser vous venez de refuser une communiste. Quel parti, d'après vous, serait éligible à proposer un Premier ministre? Et puis déjà, je vais vous reposer aussi ma question stratégique, idéologique, les refus, on peut avoir un petit point global, s'il vous plaît. Arthur Delaporte. Alors, je crois qu'il y a à peu près 25 minutes de questions, donc je vais essayer de résumer pour y répondre. Non, pour ce qui est de la première question, parce que vous avez dit que vous avez multiplié les refus. C'est faux. De ce qui est sorti dans la presse. D'après ce que dit Monsieur Bompard, en tout cas. Oui, mais en fait, Manuel Bompard, il dit ce qu'il veut. Mais jusqu'alors, vous avez dit non, quand même. Il n'y a qu'un nom qui a été évoqué publiquement, qui est celui d'Huguette Bello. Oui, publiquement. On a fait un conseil national samedi dernier, et sur ce nom-là, on a dit que ça ne faisait pas consensus. Mais encore une fois, je peux vous dire qu'on a mis plein de noms dans le débat public, et pour le coup, la France Insoumise en a refusé un certain nombre. Donc on va pas s'accuser les uns les autres de... C'est ce que vous faites, c'est ce que vous faites, soit dit en passant. Hein. Ouais. Vous vous accusez quand même les uns les autres depuis ce matin. Je dis que c'est pas responsable. Parce que, en fait, il y a des discussions qui ont lieu, il y a des négociateurs, et franchement, moi, je préfère faire confiance à ceux qui négocient pour essayer d'évaluer les qualités des uns et des autres, mais pas jouer l'opinion contre les uns ou l'opinion contre les autres, parce que ça n'a aucun sens. Parce qu'en plus, vous n'êtes pas d'accord. Franchement, ça n'a rien à voir, le PS et les LFI, non, Arthur Delaporte. Non, mais en fait, là, vous me posez une question sur les noms. Moi, je vous réponds sur les noms. Oui. Après, si vous voulez qu'on parle des accords ou des désaccords, moi, je suis élu du Nouveau Front Populaire. C'est une plateforme programmatique avec une plateforme commune, un projet commun qui répond aux attentes des Françaises et des Français sur la revalorisation des salaires, sur le pouvoir d'achat, sur la santé, sur un certain nombre de sujets. Et ça, moi, je le défends, et je le défends avec des insoumis, avec des communistes, avec des écologistes, avec des membres de la société civile. Et ça, je suis désolé, mais c'est ce pourquoi j'ai été élu. J'ai eu 40% des voix qui se sont portées dans ma circonscription au premier tour sur ce projet-là. J'ai été élu, enfin même un peu plus, j'ai été élu avec 68% dans le cadre d'un front républicain, c'est vrai. Et donc je suis à la fois le porteur de ce projet à l'Assemblée nationale, puisque j'ai été porté en tête là-dessus, et derrière je serai le garant du Front républicain. Donc moi, ce que je dis depuis le début, c'est le Front populaire au gouvernement et le Front républicain à l'Assemblée nationale. Et évidemment qu'il faudra à la fois porter ce projet, mais l'adapter dans le cadre du Front républicain. Bruno Pomar, je vais vous poser une question à laquelle Arthur Delaporte pourra répondre à nouveau à son tour. Il y a quand même un problème de cohésion, évident, même quand on les entend parler, ils sont pas d'accord entre eux LFI, entre le PS, entre le PC, etc., etc. Il y a quand même un problème de crédibilité de cette coalition Nouveau Front Populaire. On se pose des questions. En fait, c'est pas nouveau. Regardez la NUPES, déjà, comme ça a démarré, c'est une espèce
d'amalgame de micro-partis qui ont disparu la plupart quand on voit ce qu'était le Parti socialiste avant, ce qu'était le Parti communiste, ce qu'était le RPR, etc. Il a juste fait 15% de l'européenne, le Parti socialiste. Oui, mais monsieur, excusez-moi. Il a fait autant que le Parti présidentiel, donc je ne sais pas ce qu'on appelle un micro-parti. Oui, mais si, c'est un micro-parti. Il a fait 1,7% au présidentiel qui est l'élection reine de la 5e République. Chacun son tour. J'entends que vous soyez offensif, mais Olivier Faure a fini de tuer le Parti communiste au même titre que l'a fait Benoît Hamon. Bon, vous auriez dû laisser d'ailleurs Manuel Valls à Arthur Delaporte. Attendez. Moi, ce que je trouve, c'est que votre mouvement, c'est un mouvement fantoche, en fait. Il sert strictement à rien, et les Français vont s'en rendre compte très rapidement. Le vrai parti qui existe, et Dieu sait, moi je suis élu du rural, hein, je suis pas député, je suis maire du rural sans étiquette. Quand je vois dans mon département, de ma région, qu'on a 6 députés RN sur 6, alors qu'avant c'était un fief socialo-communiste, ben je me dis que vous avez touché le fond, et très sincèrement, vous n'êtes pas à la hauteur. Le vrai parti qui existe actuellement, et moi je sais pas ma tâche de thé, c'est le Rassemblement National. C'est un vrai parti, avec de vrais élus qui sont Rassemblement National. Ce que vous avez monté avec votre mouvement, encore une fois fantoche, eh bien on prend un peu de ci, un peu de ça, etc. On essaie de nommer les uns et les autres. Enfin, vous faites rire la France, croyez-moi, monsieur. Bon. Et moi, je vous le dis en tant qu'élu du rural. Bon, Arthur Delaporte, allez-y. Excusez-moi, faites-vous plaisir. Ouais, écoutez, non, mais je sais pas que dire face à un tel lot à la fois d'agressivité et d'ineptie. Non, parce que non, je m'appelle monsieur. Non, mais ici, un vrai parti. Excusez-moi de vous le dire, mais on parle. Moi, je suis représentant du Parti socialiste. C'est un parti qui a plus de 100 ans, qui détient plus de 30 départements, qui détient la moitié des régions et la plupart des grandes villes de France, qui a fait élire près de 70 députés et qui a au total 115 parlementaires, qui a fait 15% des élections européennes, soit autant que le parti présidentiel. Donc moi c'est ce que j'appelle un vrai parti. Voilà, donc si vous considérez que le RN qui avait des candidats fantômes et qui les a fait élire, comme dans ma circonscription, j'ai jamais vu sa tête, hein, la candidate RN, c'est un vrai parti. Ben non, moi je vous dis, c'est un parti caporalisé. On a Bardella, Le Pen, et au-delà de ces deux personnes-là, en fait, personne, Arthur Delaporte, personne ne remet en cause le fait que le PS soit un parti. C'est le nouveau Front populaire dont parle en fait Bruno Pomar. C'est cela. Vous existez, évidemment. Le nouveau Front populaire, c'est pas un parti politique, c'est pas un mouvement fantoche. C'est une coalition. C'est une coalition qui a été fondée dans un objectif premier, c'est de faire en sorte de qualifier le plus grand nombre de députés de gauche pour porter un programme commun. Ce programme, c'est celui que j'ai défendu et que j'ai exposé tout à l'heure. Si vous permettez, vous permettez, on va aller au 0826 300 300 parce qu'on aime faire réagir les auditeurs sur Sud Radio aussi. Adrien, vous êtes toujours avec nous ? Oui, vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend bien. Alors Adrien, allez-y, posez la question que vous voulez à Arthur Delaporte. Est-ce que vous pensez vraiment à la crédibilité d'un NFP solide ? Est-ce que vous pensez que vos partis sont véritablement unis ? Bah écoutez, moi mon parti, le Parti socialiste, il est uni dans cet objectif-là. On l'a redit samedi dans notre Conseil national. On a un objectif, c'est d'une part avoir un gouvernement avec un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, et d'autre part d'avoir une assemblée qui porte le plus grand nombre des mesures que nous avons évoquées. Au-delà de ça, le nouveau Front populaire, c'est des partis qui sont responsables. Moi, j'espère que tout le monde va avoir le même sens des responsabilités et qu'on va réussir en commun à se mettre d'accord et qu'on va dépasser ce que j'appelle le patriotisme de parti, où chacun se recroqueville sur les uns et sur les autres. Et parce que ce qu'on voit aujourd'hui, ressurgissent des formes de brutalisation du débat public. Moi, je n'insulterai jamais mes camarades, je ne dirai jamais que ce que font mes collègues, c'est inacceptable, je ne dirai jamais qu'ils trahissent quoi que ce soit. Je sais que chacun défend le mieux ses positions. Mais moi, j'appelle juste mes collègues du nouveau Front populaire à être raisonnables. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est pas simple parce que les macronistes refusent de reconnaître leur défaite politique dans les urnes, qu'ils refusent de reconnaître que nous avons gagné. Et donc, notre responsabilité, c'est à la fois d'être unis et de ne pas jouer la division interne ou qui est responsable d'une éventuelle explosion qui n'a, je le dis, pas eu lieu. Bon, aujourd'hui, on est concentré pour trouver un nouveau Arthur Delaporte, il y a plein de questions pour vous autour de la table. Mickaël Sadou. Alors moi, c'est simplement 2 points. Vous parliez tout à l'heure de Front républicain, et là je vais rebondir sur ce que disait Bruno Pomar tout à l'heure. Pour moi, le Front républicain, il doit aussi s'appliquer à la France insoumise. Est-ce que vous avez vu les déclarations récentes de Rima Hassan, de Louis Boyard, de David Guiraud ? Est-ce que ça vous fait réagir dans un sens particulier, compte tenu en plus de l'héritage politique que porte le PS et que doit probablement porter le PS à l'avenir ? La deuxième chose, vous parliez tout à l'heure de victoire arithmétique du bloc de gauche. Est-ce que si Emmanuel Macron arrivait à trouver un pacte législatif avec LR qui leur donnerait plus de députés qu'au nouveau Front populaire, vous accepteriez que le gouvernement soit composé de macronistes et de LR ? Voilà, 2 points. Moi, je dis chiche. Je dis chiche sur cette deuxième question. Okay. Pour l'instant, je ne vois pas en quoi les macronistes et les LR
sont en capacité de former un gouvernement commun. Mais s'ils disent nos deux blocs s'additionnent, eh ben, ils pourraient être le bloc arrivé en tête. Mais je ne le crois pas. Déjà, d'une part, ils n'ont pas porté le même projet aux élections. Les Républicains ont fait toute leur campagne en expliquant qu'il y avait un échec du macronisme. Donc, si demain, les uns et les autres sont en capacité de se renier, les macronistes avec ceux qui ont fait prospérer le Rassemblement national et les LR avec ceux qui ont projeté le pays dans la situation dans laquelle il est, écoutez, libre à eux. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, vous n'irez pas marcher sur Matignon avec la LFI. Oui, parce que vous aussi, vous n'avez pas été d'accord avec LFI sur plein de points. Hein. On va pas tous les ressortir. Moi, je vais vous dire. Et c'est là qu'on en vient à mon premier point, qui est la question de la dissension morale profonde et du Front républicain. Alors, il est donc temps de répondre, Arthur Delaporte. Voilà, mais j'y réponds si vous m'écoutez. Attentivement. Alors, allez-y. C'est bon, vous m'autorisez, j'y vais. Donc, la question du Front républicain, pour moi, elle est très simple à définir. Le Front républicain, c'est comment des gens qui ne sont pas d'accord sur tout, par exemple, je ne suis pas d'accord sur tout, et loin de là, avec les macronistes, sont en capacité de se rassembler sur l'essentiel, c'est-à-dire la République. Qu'est-ce que c'est que la République? C'est un ensemble de valeurs. C'est en particulier le principe de liberté et d'égalité et de fraternité. Qui renie ces trois principes en même temps, ces trois grandes valeurs cardinales? Ben, c'est le Rassemblement national. Quand il promet la déchéance de nationalité pour certaines personnes, quand il veut différencier les droits en fonction de vous ayez une ou deux nationalités, quand il veut promettre le droit du sol, alors que notre culture constante depuis la Révolution française, c'est le droit du sol, quand il veut lutter contre l'accès à des emplois des étrangers, bon ben ça, pour moi, ça remet en cause les principes de la République. Mais quand la France insoumise parle de racisés et de non-racisés, quand Rima Hassan parle de corps en putréfaction qui servirait la liberté des Palestiniens, vous considérez que c'est conforme aux valeurs de la République, ça? Alors, déjà, d'une part, là, vous êtes en train de me parler des déclarations de Rima Hassan, j'en sais quoi, j'ai pas entendu. Non, mais je vous parle des nouvelles valeurs de la France insoumise qui sont clairement drivées. Si vous voulez juste que je réponde sur ce point, racisé ou non racisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont identifiées comme ça veut dire qu'on différencie les blancs et les noirs, ce qui n'est pas Attendez, excusez-moi. Moi, ça me choque pas de dire ça. Par contre, ce qui me choque, c'est les programmes qui sont portés. Les programmes politiques qui sont portés. Et là, excusez-moi, mais le programme politique que porte le nouveau Front populaire, c'est le mien. C'est un programme qui dit nous sommes pour la reconnaissance de la solution à donner l'État, nous luttons contre l'antisémitisme, nous sommes pour la libération des otages et la reconnaissance des crimes terroristes du Hamas. Donc ils ont beaucoup de mal à les reconnaître, des crimes terroristes du Hamas. Pour conclure, Jean, une conclusion pour embrayer sur ce qu'a dit Michael Sadoun, c'est un fait que j'ai le sentiment qu'il y a aujourd'hui une nouvelle force politique qui n'existait pas jadis à gauche, c'est LFI, qui s'apparente à une espèce d'extrême gauche qui est vraiment à la limite de la République, voire anti-républicaine, et c'est aujourd'hui, à mon sens, le caillou dans la chaussure, de la même façon que le RN pose un vrai problème à la droite dite républicaine, et aujourd'hui on voit bien la limite de cette gauche de gouvernement, le PS, historiquement, même le PC, même les écolos s'associent avec eux, et là LFI, c'est un énorme caillou dans la chaussure de cette coalition. Merci, c'était passionnant, merci Arthur Delaporte. Vous voyez bien Premier ministre, hein, vous, Arthur Delaporte. Évidemment. Non, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on disait la même chose des communistes au moment du Front populaire, on disait la même chose des communistes en 1981, et à la fin, on a gouverné, les communistes ont montré qu'ils étaient de valeureux républicains. Donc, allez, merci messieurs. Je vous rappelle, on se retrouve le 18. Je rappelle que vous êtes député du Calvados, secrétaire national du Parti socialiste du travail et à l'emploi, et porte-parole du groupe PS à l'Assemblée nationale pour encore quelques temps. Va-t-on savoir combien?